on se retrouve sur la ligne dans pas longtemps. On va tout donner. Donc on est bien sorti, tout s'est bien passé, toutes nos voiles sont prêtes. Dans le bon groupe, je pense. Nous maintenant il n'y a plus qu'à rester bien focus parce que ça va mollir de plus en plus et donc voilà, on va tout donner cette première nuit pour passer la dorsale et puis après on ira chercher le front. Et voilà, on attaque la nuit, la première nuit, dans un beau coucher de soleil. On est heureux d'être là, c'est vraiment chouette. C'était un peu émouvant le départ mais maintenant ça va mieux et puis on est parti pour 10 jours de course. Et voilà, ça fait 24 heures qu'on est parti. On est sous Genac, on va chercher le front. Et on est un peu en retard sur les premiers, mais faut rien lâcher. On lâche pas. Il y a pas mal de copains qui ont des problèmes, donc c'est un peu stressant, un peu angoissant, mais ça va le faire. Toujours un peu stressé quoi. On va tout faire pour continuer, il peut y avoir de problème, on fait attention au bateau, là on a réduit la toile. Et puis let's go quoi, on lâche rien surtout. Et voilà, passage du front. Changement d'ambiance, speed soleil. Ça tabasse. Là on est au deuxième petit matin, donc il est déjà midi. Deuxième repas chaud du voyage. Et cette nuit c'était bien intense quand même, hein. Derrière le front là il y avait vraiment de l'air, mais je crois que j'ai réussi à bien m'en sortir. Et petit truc super important, ça fait 2 nuits que je dors, je fais que ça. Donc je suis plutôt bien en forme. Cette nuit j'ai envoyé le Genac je pense dans les premiers au bon moment. Donc non, je suis content de mon rythme et si ça se passe comme ça va être cool. Là il y a eu le classement surtout. Et bonne nouvelle, on est remonté de la 2e place à la 5e place. Et puis on est à 9000 du podium. Tout est trop beau. C'est un vrai plaisir d'être là. Wouhou! Direction, ça sort! Allez, je vous montre comment on fait caca. On est encore sous Genac et regardez, on aperçoit la côte espagnole. C'est l'Espagne, c'est le Cap Finistère, messieurs dames. C'est beau. Bon allez, à la sieste. On va attaquer la 3e nuit avec un super coucher de soleil. Je suis super content d'être là. C'est magnifique, j'adore. Je sens qu'on va passer une bonne nuit. On commence à arriver dans les alizés portugais, au large du DST du Cap Finistère. C'est absolument magnifique, on a grand soleil. Voilà pourquoi on fait de la course au large, parce que ces moments-là ils sont uniques. On est tout seul sur notre petit bateau, il n'y a personne pour nous embêter. Et ça glisse, putain. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. C'était tellement dur d'en arriver là. Ah là là. Même si je suis pas aussi bien positionné que j'aurais aimé, bah c'est vraiment que du kiff, c'est vraiment incroyable. Et puis la course elle est pas finie. Ça glisse. Là ça déboule fort. Petite vue de l'intérieur. Là on est au portant et ça déboule. On a enfin trouvé le réglage pilote pour pas barrer. C'est chaud, on est le long du Portugal là. Ça déboîte. Juste un petit point quand même. Mardi, tout va bien à bord. On est bien là. Les derniers jours là c'était bien violent, on avançait bien vite. Là ça commence à se calmer un peu donc ça fait du bien. J'ai renvoyé Spimax, bientôt on va pouvoir renvoyer GV Haute. Je suis tellement fier de vivre ça aujourd'hui et il reste encore quelques jours de course pour profiter. J'ai hâte de retrouver tout le monde à l'arrivée et puis surtout de tout donner jusqu'à la fin pour essayer d'avoir la meilleure place possible quoi. C'est des moments qui sont très émouvants pour moi. C'est un vrai kiff, il n'y a pas de mots pour décrire ça quoi. Allez, on va tout donner jusqu'à la fin. Point de vue stratégie, ce matin
On essaye de contourner l'anticyclone, alors c'est pas facile à voir parce que ça fait 2 jours que j'ai pas la météo. Du coup globalement là ce que j'essaye de faire c'est que je descends au sud. Les Açores c'est par là, c'est vers le trait bleu. Donc je vais pas vers la bonne direction pour l'instant. Mais j'espère que ça va payer et que je vais être moins embêté par l'anticyclone. Pour l'instant je vois personne à l'AIS, je sais pas où sont les autres, les concurrents. J'ai aucune idée, je vois plus personne depuis cette nuit, j'ai 0 bateau à l'AIS. Alors bon bah pour l'instant j'espère faire un bon coup stratégique, on verra. Les amis, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Quand je vous disais que je comprenais pas que les autres étaient plus au sud, et bah non, je suis quand même plus au sud. Et je suis vraiment devant Paul, il vient de croiser 2000 derrière. C'est un truc de malade. C'est vraiment une super journée quoi. Après tant de doutes de pas savoir où j'étais, de me retrouver là, c'est vraiment chouette. Allez, c'est pas fini, la guerre fait que commencer. Voilà. Alors j'ai enfin trouvé pourquoi je ne recevais plus rien à l'AIS. C'est tout simplement parce que en haut de mon mât, l'antenne est cassée. Donc heureusement, j'ai une antenne de rab qu'on va aller fixer tout de suite dehors et on verra si ça fonctionne. Bonjour, bonjour. Alors là, c'est l'heure de la météo et oh là là, c'est compliqué. J'ai perdu énormément de place. Depuis le début, j'ai tenté l'option sud là, donc on verra bien ce que ça donne. À voir, il nous reste encore 360 000. Bah nous voilà vendredi matin. C'est 284 000. Ça fait déjà toute la nuit où il n'y a pas eu de vent, alors là c'est pas dingo quoi. Bon, on va aller manger le petit déj et puis on verra bien. Petit point sur la situation à 11h à TU. Putain, il commence à faire super chaud là. Ça commence à être un peu invivable. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis repassé deuxième. Donc l'option de la nuit et de la journée d'hier a bien marché. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas avancé de la journée, donc on verra ce que ça donne demain. Voilà les amis, il y a des ailerons, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas des orques. Enfin, ça me fait flipper. Normalement, les orques, c'est pas ici. C'est qu'il vient de retoucher du vent. Donc on avance enfin vers les Açores. Et au classement on est deuxième, donc faut rien lâcher pour regarder la position. Et voilà, après les dauphins, la stratégie. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On s'est changé, on s'est rincé un peu, on est tout propre, prêt pour la nuit. Route vers les Açores, un peu plus nord-est. Route nord-est pour essayer d'aller choper le front. Je fais ma course tout seul, on verra bien à l'arrivée. C'est le dernier coucher de soleil, normalement si tout se passe bien, là ça commence à être long et c'est vraiment super. On aperçoit l'autre île qu'on doit contourner. J'ai hâte d'arriver, de me raser, là regardez comment c'est long, de couper un peu tout ça, de me laver les cheveux, de me laver. On dirait pas comme ça mais le temps est très humide, c'est pas super agréable. Il reste plus qu'à prendre un bon apéro. Et voilà, dernier lever de soleil, on est vraiment juste à côté de l'arrivée. Et qu'est-ce qui se passe? Le vent a décidé de s'arrêter. On est planté là. À chaque fois on fait le point 1 heure plus tard. Et on a toujours autant de temps de l'arrivée. On est toujours à 2 heures de l'arrivée. Donc bon, là il y a un petit peu de vent qui re-rentre. J'avance à 2 nœuds 5. 2 nœuds 5, il me reste 5,4 000. Profitons de ce temps magnifique, absolument magnifique quand même. Ces dernières heures en mer, elles sont chères. Jusqu'à hier 15h, on savait pas trop où on en était parce que 24 heures avant, on était égalité avec l'autre paquet qui était, on savait plus au nord, mais on savait pas où. Et puis c'est que ça a commencé à merder dans la nuit où ils annonçaient du nord-est et en fait on s'est tapé du sud-ouest. Et du coup là, c'était le bazar quand on savait plus, on pouvait plus se fier à la météo, j'avais du mal à comprendre la météo. Jusqu'à là, mon option sud, je maîtrisais bien, je pensais bien maîtriser le sujet, je savais à quelle vacation j'allais perdre des places, à quelle vacation j'allais en gagner et ça se passait toujours comme prévu, donc j'étais plutôt content de moi globalement.
Mais là, le dernier coup, c'était hier à 15h, ça a fait un peu mal, quoi. C'était un peu la fin du podium, quoi. Des fois, on se fait un peu chier quand même. Hein. C'est rien. Mais on va régler ce problème pour la deuxième étape. Et voilà, début de l'étape 2. On vient de sortir du port. Donc toujours un peu spécial de quitter les parents et tout, mais bon, je crois qu'on va s'habituer. Hein. Et c'est parti pour la deuxième étape de la SAS. On va partir dans quelques minutes de Horta, direction les Sables d'Olonne. On rentre à la maison. Ça va être cool. Ah, le départ a été donné. C'est le premier soir. Et on kiffe en max de surf. Elle est pas belle la vie. On est bien positionné. Ça c'est chouette. Et il fait beau. La nuit a été très compliquée avec beaucoup d'orage. Ça c'était pas drôle. On se dirige toujours cap au nord. Mais là on vient de choper une mauvaise risée qui nous emmène pas au bon endroit. Donc on va voir comment ça évolue. Deuxième nuit de l'étape 2, premier repas chaud, des petites pâtes à la provençale. On se régale bien à bord de Saveur et Délices. Passage de la dorsale se fait de plus en plus ressentir. Depuis quelques heures, nous sommes au frais et la situation commence à pas être très bonne. C'est-à-dire que le vent refuse et qu'il diminue. Ça va encore être une nuit plutôt active. On va se faire plaisir. On n'est pas loin des premiers, les autres sont pas loin non plus, donc faut tout donner pour passer ce moment un peu compliqué avant de repartir pour des grandes glissades. Tout est matossé devant. On a les affaires qu'on séchait toute la journée, les écrans là et le Jetboy prêt à faire feu pour se régaler d'un premier repas chaud sur cette étape. Youhou! On a enfin du vent, on a mis le J-Lock. Et là, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas dépassé les 5 nœuds. 5 nœuds. Alors j'espère que ça va durer et que je vais rattraper les petits copains qui sont devant. Allez, on espère que ces petits nuages s'annoncent la fin de la dorsale. On croise les doigts. Wouhou! Ça fait boule à bord de mon ballon. Là on est pleine puissance, on a toutes les voiles, c'est un peu chaud. On est jeudi 8, 4 jours qu'on est en mer. On a fait une super nuit, des super bons bords. Et là la météo vient de tomber avec les classements. On est dans le paquet de tête. Et voilà, je pense qu'on va jouer la victoire jusqu'au bout. On va tout donner jusqu'au bout. Il doit rester 4 jours de mer, peut-être 3, je sais pas. Magnifique coucher de soleil avec le quart de lune. Si ça c'est pas beau, on est sous spi et ça glisse. Jour 5 ou 6 de la deuxième étape de la SAS. Il nous reste 500 000 et sous J-Lock et ça tartine. Le bateau il est couché. Regardez-moi ça, hop là. Bon voilà, c'est un peu sport quand même, hein. C'est pas très... c'est un peu acrobatique. Putain, c'est chaud. C'est la petite carte là, mais ça bastonne, hein. Et samedi 10, donc c'est le week-end pour vous. Il reste quelques jours de course. Et on est dans le match pour la première place, donc ça fait hyper plaisir. Je suis super content. Et voilà, il fait juste pas beau, mais bon, on fait avec. Il reste 334 000 avant l'arrivée. Et bon, je vais encore me reposer avant le petit déj. Et puis voilà, on va tout donner jusqu'à la fin. Et voilà l'ambiance de la soirée. Il n'y a plus de vent. On pensait qu'on allait pouvoir faire le tour de la dorsale, et ben non. Et
voilà, la petite ambiance du soir. On a retrouvé les copains en série là à la IS. Donc ça va batailler fort jusqu'à l'arrivée. Et on est chaud. Putain, y'en a marre, c'est long, le prêt c'est nul. Putain. On est dimanche là, on est plus très loin de l'arrivée, mais j'en peux plus, c'est trop long putain. On est au prêt, on fait des bords carrés, on a l'impression qu'on va jamais arriver, la distance au but elle diminue pas. Enfin, c'est l'enfer, je sais pas pourquoi on fait ça, putain. C'est horrible. C'est bien d'être la première. Ouais. C'était dur, on enchaînait front sur front, on a pris 2 dorsales, enfin c'était moins cool qu'à la première étape quand même. Hier après-midi c'était le pire, on a cru qu'on n'allait jamais arriver quoi, on faisait du prêt à tirer des bords carrés pendant toute la journée. Le jour d'avant on faisait 200 000 et hier on a fait 70 000 dans la journée quoi. Bon, on verra pour le général, on verra comment ça se déroule, mais il y a je pense qu'il y a encore même des belles choses à jouer au classement du championnat de France, donc on verra bien, on va attendre encore un petit peu.